Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. La Tidjaniya a-t-elle des racines chiites? Alors, on peut commencer cet exposé en présentant déjà la Tidjaniya. Et dans la présentation, nous allons voir quelles sont les sources de la Tidjaniya. Alors, bien entendu, la Tidjaniya, c'est une voie soufie, c'est une voie de purification du cœur qui est conforme donc au Saint-Coran et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que dans la Tidjaniya, il n'y a rien de l'islam qui est retranché et rien qui est rajouté. Donc la Tidjaniya est totalement conforme à l'islam, est totalement conforme à l'esprit de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est bien sûr vérifiable. Mystiquement, la Tidjaniya est issue directement de la Hakika Mohammediya. Donc elle est issue donc de la réalité mohammedienne. La réalité mohammedienne qui est, pour donner une définition très simple, qui est la cause des causes, donc la cause donc des manifestations des univers, de la création. Et la Tidjaniya, elle est issue de cela. Donc, c'est cela l'origine de la Tidjaniya. La Tidjaniya, donc, elle ne peut pas avoir de lien, enfin, ne peut pas avoir de racine avec autre chose que cela, vu qu'elle-même, elle est intrinsèquement reliée à une présence intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dire par exemple que la Tidjaniya a des racines chiites, cela pourrait être un peu exagéré. Maintenant, il y a dans la Tidjaniya ce vers quoi un chiite peut se retrouver. Parce que les chiites sont des musulmans. Et en tant que musulmans, nous avons beaucoup de choses en commun. Donc la chose la plus importante que nous avons en commun, les chiites et les sunnites, c'est la croyance en un Dieu unique. Et la croyance à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela est très important et c'est cela qui va nous relier. Donc il y a aussi la croyance en Sayyidina al-Mahdi, la croyance à l'imam Mahdi. Ça fait partie du dogme musulman. C'est-à-dire que cela fait partie du credo et cela fait partie, c'est-à-dire que le fait de rejeter cette croyance malgré les preuves qui sont nombreuses, solides, eh bien cela peut être considéré comme une apostasie. Donc la croyance en l'imam Mahdi fait partie intégrante, vraiment partie intégrante du dogme musulman. Donc dans cela, nous avons cela en commun avec nos frères chiites. Nous avons aussi en commun, donc dans la sunna, donc l'amour pour les shurafa. L'amour, la préséance des shurafa, le respect pour les shurafa, cela fait partie du dogme musulman aussi. C'est-à-dire que il est très important, ce n'est pas une option, et ce n'est pas négociable non plus, donc de donner un statut particulier au shérif. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose que les sunnites ont en commun avec les chiites, et bien sûr cela va se retrouver aussi dans la Tidjaniya, étant donné que la Tidjaniya émane de l'islam, la Tidjaniya émane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien entendu, nous allons aussi retrouver cela. Quant au chiffre 12 dans la Jawharatul Kamal, le fait qu'il y ait 12 perles, et dans l'histoire de la Tidjaniya, ça a commencé par 11. Donc la Jawharatul Kamal, qui est une prière sur le prophète, paix et salut sur lui,
Une prière très spéciale et très particulière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que elle va exposer un aspect ésotérique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette prière se récitait 11 fois lors de la wazifa. La wazifa qui fait partie du wird Tijani. Et c'est durant le vivant de Sina Cheikh Ahmed Tijani que le 11 est passé au 12. Mais le 11 existe toujours, même aujourd'hui. Encore beaucoup continuent à le faire, notamment au Mali, pour les disciples qui se réclament en tout cas de la branche de Chérif Hamala. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, peut-être qu'on pourra faire des exposés dessus, Inch'Allah. Alors le chiffre 11, comme le chiffre 12, ce sont des mystères. Ce sont des mystères qu'on ne peut pas relier comme ça aux 12 imams infaillibles que l'on trouve dans le schisme duodécimain. On ne peut pas spéculer dessus et dire que, par exemple, les 12 perles correspondent exactement aux 12 imams qui sont ceci et cela. Cela n'est pas possible parce que nous n'avons pas de preuves dessus. Nous n'avons pas de preuves. Ça peut être une inspiration et ça peut être aussi, quelque part, ça peut être un symbole. Le chiffre 12 peut être un symbole permettant à un musulman d'obédience chiite de s'accrocher, de s'approcher donc à la Tidjania. Mais la signification du chiffre 12 est bien plus profonde et bien plus mystérieuse que ce que l'on peut penser. Et conclure directement que les 12 perles de la Jawharatul Kamal correspondent aux 12 imams, c'est un peu hâtif. C'est un peu périlleux. Parce que, à ce moment-là, quelqu'un pourrait dire aussi que la Tidjania a des origines juives, vu que dans le judaïsme, il y a 12 tribus. Donc si on va donc, dans ce genre de spéculation, à ce moment-là, il est facile de se tromper, il est facile de faire des erreurs. Donc comme on n'a pas de preuves dessus, comme on n'a ni texte, ni écrite, ni oral, donc on n'a pas de renseignements clairs par rapport à cela, à ce moment-là, donc ce sont des choses que l'on va taire, et ce mystère du 11 grains ou du 12 grains, donc reste un mystère à ce moment-là. Mais ce n'est pas impossible qu'un cheminant, dans son cheminement, donc Allah peut lui dévoiler certaines choses par rapport à ce nombre-là. Mais on ne peut pas tout de suite le dire, on ne peut pas tout de suite dire que cela correspond donc aux 12 imams et qu'il y a donc la Tidjania à ce moment-là va prendre ses racines dans le chiisme, duodécimain. C'est pas possible, il n'y a pas de lien. Et une autre chose aussi, c'est que, bien sûr, donc en parlant d'égarement, autant dans le sunnisme, il y a des courants qui se sont égarés, dans le chiisme aussi, donc personne ne fait exception à la règle, parce que nous sommes humains, donc nous ne sommes pas infaillibles. Mais il faut savoir que dans la wazifa, donc dans le wird Tijani, et même particulièrement dans la récitation de la Jawharatul Kamal, donc la Jawharatul Kamal qui, je répète, qui est récitée 12 fois, donc aujourd'hui qui est récitée 12 fois, encore 11 fois par certains, mais 12 fois majoritairement par les Tijani lors de la wazifa. Il faut savoir que à partir de la 7e perle, les 4 califes bien guidés, et là je parle donc de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, que Allah soit satisfait de lui, de Omar, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, que Allah soit satisfait de lui, de Sayyidina Osman, que Allah soit satisfait de lui, ainsi que Sayyidina Ali, que Allah soit satisfait de lui. Donc les 4 califes bien guidés sont présents durant la wazifa. À partir de la 7e perle, ils sont là.
Ils sont là en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en compagnie de Sidna Cheikh Ahmed Tijani. Et aussi, donc ça c'est le minimum. Mais souvent, il y a aussi d'autres présences, d'autres entités qui sont présentes à ce moment-là. Donc c'est très important justement dans la Jawharatul Kamal. C'est pour cela que dans la Jawharatul Kamal, c'est une prière qu'on ne peut pas faire en marchant. On ne peut pas la faire non plus dans un véhicule qui bouge, dans un véhicule en mouvement. Et il faut que le lieu soit propre lorsque on fait la Jawharatul Kamal, parce qu'à partir de la 7e perle, eh bien, voilà, les 4 califes sont là. Les 4 califes sont là. Le prophète paix salut sur lui est là aussi. Sidna Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, est là aussi. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas dire que la Tidjania a des racines chiites. Non. La Tidjania a des racines mohammediennes et ahmediennes. Alors, quant à notre maître, notre cher, notre guide dans la voie, le dépositaire de ce secret mohammedien, Sidna Cheikh Ahmed Tijani, alors est-ce qu'on peut se poser maintenant la question, est-ce que lui-même était chiite? Eh bien, la réponse est bien évidemment non. Il était sunnite. Il était sunnite et son appartenance même à l'école malikite est avérée aussi. Voilà, donc ça c'est pour la Tidjania. Donc il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a que la Tidjania a des racines chiites, mais tout musulman, qu'il soit chiite ou sunnite, peut retrouver certains repères dans la Tidjania. Parce que la Tidjania va convenir à tous. Donc un chiite, s'il n'a pas d'animosité envers les 4 califes, envers certains sahaba, eh bien la Tidjania est pour lui, bien sûr. La Tidjania, il peut être Tidjani. Il n'y a pas de problème pour cela. Et les sunnites, donc eux n'ont aucun problème avec les 4 califes, que Allah les agrée. Ils n'ont pas de problème avec les 4 califes, et quelle que soit l'école de jurisprudence, eh bien, il n'y a pas de problème non plus. Eux aussi peuvent prendre le wird. Et un autre détail important aussi à préciser, c'est que le sunnisme, c'est la manière dont nous avons pris l'héritage prophétique. Cette manière dont la majorité des musulmans se sont mis d'accord, c'est cela qu'on appelle le sunnisme. Alors je vais m'expliquer. Après le décès du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, lorsque le prophète Mohammed a quitté ce monde terrestre, il y a eu parmi les musulmans donc une grande fitna. Il y a une grande fitna parmi les compagnons, parmi les sahaba. Mais cette fitna, cette dissension qu'il y a eu après, donc les problèmes qui ont suivi, nous n'avons pas les moyens de le juger. C'est pour ça qu'on en parle très peu. D'ailleurs, on n'en parle quasiment jamais. Nous ne pouvons pas les juger parce que nous n'avons pas connu l'islam. Nous n'avons pas connu l'islam tel que eux l'ont fait. C'est-à-dire que les sahaba avaient leur propre ijtihad. Chaque sahaba, chaque compagnon avait potentiellement les capacités de créer sa propre école de jurisprudence et sa propre tariqa. Ils étaient tous sincères, tous musulmans, et leur compréhension de l'islam nous échappe en réalité. Leur compréhension de l'islam échappe à notre compréhension. C'est pour cela que nous ne rentrons pas dans ce qui les a opposés. Mais nous allons plutôt faire notre islam, bâtir notre islam avec ce sur quoi ils se sont tous mis d'accord. Et c'est cela le sunnisme. C'est cela le sunnisme.
Ce sur quoi ils se sont mis d'accord, eh bien, c'est cela que nous allons collecter et on va codifier notre pratique avec cela. On va codifier notre pratique. On va techniquement, donc voilà, donc pouvoir le collecter et transmettre ce que nous pouvons du prophète Mohammed sallam grâce à ce sur quoi ils se sont tous mis d'accord. Mais ce sur quoi ils se sont opposés, on ne peut pas rentrer dedans parce que nous n'avons pas leur connaissance et nous n'avons pas leur jugement, nous n'avons pas leur sensibilité et chacun d'entre eux a fait donc un effort de ijtihad. C'est pour cela qu'il ne nous est pas possible de vivre l'islam comme eux l'ont vécu. Il ne nous est pas possible de le comprendre non plus comme eux l'ont compris. Donc le sunnisme, c'est ce sur quoi ils se sont tous mis d'accord et nos savants ont donc techniquement collecté tout ce qu'ils pouvaient donc du prophète Mohammed sallam à travers les compagnons et ça a donné donc naissance aux écoles de jurisprudence que l'on connaît aujourd'hui, aux méthodologies donc de collection de hadiths, aux méthodologies aussi pour de vérification, etc., etc. C'est pour cela qu'il y a des divergences et les divergences donc sont acceptables. Les divergences sont acceptables. Et le chiisme, qui est donc aussi une compréhension aussi peut-être de certains par rapport à l'héritage, donc ça aussi c'est quelque chose d'autre. Donc certains donc ont refusé donc la légitimité accordée au premier calife en dehors de Sayyidina Ali et ça a donné ce que ça a donné. Donc on ne peut pas dire que la Tidjaniya prend ses racines dans cela, ni qu'elle prend les racines dans le sunnisme. Non, elle prend ses racines dans l'islam, elle prend ses racines dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est cela qui est le gage de la Tidjaniya, de la véracité de la Tidjaniya et de sa conformité aussi. Voilà, donc c'était un modeste exposé. On demande à Dieu de nous guider, de nous pardonner aussi, de nous faciliter notre compréhension, d'augmenter notre savoir, notre compréhension, et de toujours nous mettre dans le cœur que nous ne savons pas, et qu'on soit toujours disposé à apprendre plus. Que Allah nous pardonne, que Allah nous guide aussi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.